Bonjour. Anne Hidalgo cache de moins en moins ses ambitions présidentielles. Est-ce que selon vous, ce serait une bonne candidate? Je ne sais pas si c'est la candidate idéale, en tout cas manifestement, si l'on croit la chronique médiatique, elle se pousse du col, elle se verrait bien candidate. L'ennui, c'est qu'elle n'est pas la seule, ils sont nombreux, Christiane Taubira, Arnaud Montebourg, François Hollande lui-même, et même Laurent Geoffrin ne le dit pas comme ça, mais on voit bien que sa petite entreprise a une vocation, en tout cas présidentielle. Donc ils sont nombreux et tous à peu près sur le même créneau. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'Anne Hidalgo l'incarne bien. En fait, le diagnostic que font tous ces socialistes est le même. En gros, voilà, Emmanuel Macron a été élu avec une majorité d'électeurs venus de la gauche. D'ailleurs, tous ses collaborateurs étaient des Strauss-Kahniens, c'était des enfants de Dominique Strauss-Kahn, toute son équipe de la campagne de 2017. Et aux européennes de 2019, cet électorat de centre-gauche a en partie abandonné Emmanuel Macron pour les Verts, que ce soit aux européennes ou aux municipales. Et cet électorat de centre-gauche a été remplacé, entre guillemets, par un électorat venu du centre-droit, qui a, lui, abandonné définitivement LR, puisqu'après tout, entre Fillon, 20%, vous voyez, et Bellamy, 8%, il y a quand même beaucoup de pertes, sans compter les abstentionnistes. Et une partie de l'électorat du centre-droit est venue renforcer la majorité macronienne, car il était effrayé par les gilets jaunes, et il a apprécié la fermeté répressive du pouvoir. Vous voyez, ce remplacement d'électorat a fait que les socialistes se disent, bah voilà, notre électorat est revenu au bercail, donc nous pouvons le récupérer. Et donc ils cherchent tous à reprendre cet électorat qu'ils veulent arracher au vert. Et c'est pour ça qu'Anne Hidalgo se dit, pourquoi pas moi, parce qu'à Paris, en tout cas, elle a assez bien réussi à cannibaliser la ligne idéologique écologique et la voler, si j'ose dire, au vert. Mais est-ce que cette gauche-là a encore un électorat suffisant dans le pays pour l'emporter? Alors, vous posez une très bonne question parce que je pense que non. Je pense que non. En fait, ils le savent d'ailleurs, puisque ils font tous le même calcul que Macron. C'est-à-dire, moi, si j'arrive au second tour, je serai face à Marine Le Pen, et dans ce cas-là, je gagnerai. Vous voyez, il y a aussi, c'est les poupées russes. Il faut d'abord récupérer l'électorat de gauche de Macron, arriver au second tour et être face à Marine Le Pen. Et dans ce cas-là, tout le monde gagne. C'est le jeu, vous voyez, où c'est plus à qui perd gagne, c'est à qui gagne. Donc ça, c'est ça le calcul. Mais évidemment, vous avez raison. Est-ce que ça permet d'être au second tour? En fait, on est sur le terreau Terra Nova. C'est-à-dire que vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, le cercle de réflexion des socialistes, Terra Nova, avait expliqué que la gauche avait perdu définitivement l'électorat ouvrier, l'électorat employé, qui était abstentionniste ou qui votait pour le Rassemblement, le Front National, à l'époque on disait. Et donc il fallait le remplacer, encore une fois, et par, en gros, un électorat bobo des métropoles, des femmes diplômées, et surtout le renfort des enfants de l'immigration dans les banlieues. Vous voyez, cette alliance qui est Terra Nova, qui est le terreau sociologique et politique de tous les candidats dont on parle. On est loin du Parti socialiste d'avant. Le Parti socialiste, en fait, qui était une espèce de front de classe, inspiré de Jaurès et de Blum, une synthèse entre la classe ouvrière française, des employés, une petite classe moyenne et une élite bourgeoise qui dirigeait tout cela, qui s'appelait Jaurès, Blum, Mitterrand, etc. Ce front de classe est mort dans les années 80, puisque les socialistes ont alors abandonné le peuple au nom de l'Europe et ont abandonné la classe ouvrière au nom du libre-échange, puisqu'on a eu la désindustrialisation, et au nom du multiculturalisme, vous voyez, avec l'immigration d'origine principalement musulmane. Vous voyez, toute cette sociologie, toute cette démographie a bouleversé complètement la donne à gauche. Merci Éric Zemmour.